Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ouvre mon vlog, donc on est le 2 novembre. J'ai travaillé ce week-end, j'ai pas pu ouvrir avant, donc je le fais maintenant. Désolée pour la lumière, j'essaye de faire au mieux, mais là il est 17 h avec le changement d'heure, il fait un peu moche. J'ai l'air très blafarde et la lumière change quand je bouge, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais acheté à Action. Donc là il y a 2 fois où j'y suis allée parce que j'avais pas acheté grand chose les 2 fois. Donc j'ai regroupé et voilà, je vais vous montrer. Alors j'ai pris ce petit bloc, enfin ce grand bloc classique noir et blanc avec des fleurs comme ça un peu dessinées au stylo. J'aime beaucoup, je trouve ça très classe pour des cartes. Comme d'hab pour des cartes. Et voilà. Je l'aime beaucoup, donc il va s'ajouter à ma collection. Le classique à Action, les amandes ou des noix de pécan, mais je prends toujours au moins un des 3 quand j'y vais. Ensuite j'ai trouvé ce petit carnet que je trouvais trop mignon. Il est vert, j'aime beaucoup cette couleur, hein. C'est une de mes couleurs préférées. Il est en format A5. Bon, les pages sont assez fines, ça va encore. C'est du 120 grammes ligné. Donc comme j'écris beaucoup, parce que ça me permet de me vider émotionnellement et de pouvoir passer à autre chose plus facilement. Enfin bref, j'écris beaucoup et je trouvais trop mignon ce carnet avec l'élastique. Donc voilà. J'ai pris des petits trucs double face pour les photos, pour en coller un petit peu partout. Au moins j'ai pas mal au cœur à faire des trous dans les murs. Truc pas du tout intéressant, j'ai acheté une brosse pour faire la vaisselle, mais je m'en sers pour brosser, nettoyer le siphon, enfin pas le siphon mais en fait ma baignoire c'est une baignoire douche, là où on pose nos pieds et où l'eau s'écoule, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin en gros le bas de la baignoire je le frotte comme ça avec une brosse pour la vaisselle. J'ai racheté des piles pour... j'avais acheté des fausses bougies en fait. Et dedans il y a 3 piles comme ça. Et ça s'use très vite. Parce que je les mets tout le temps. Donc j'ai racheté des piles. Là j'ai déballé juste un Mars parce que je vais le manger après. Mais mon copain a pris un paquet de 10 Mars. Donc voilà. Ensuite parce qu'on est gourmand et qu'il sait que j'adore le beurre de cacahuète, on a pris les ribs en forme de sapin. Ça me fait trop penser à Johanna parce qu'elle en prend tout le temps à chaque fois qu'elle va à Action. En même temps, c'est tellement bon. J'ai repris des pinceaux parce que j'ai eu une mésaventure avec mon drawing gum. Je l'avais bien mélangé et en fait, j'avais fait un super beau fond un peu comme Camille Yuka sur Instagram. J'étais trop fière de moi. Pas dans les mêmes couleurs qu'elle, mais dans les couleurs violet, noir, vert, parce que je voulais faire un effet un peu à la Maléfique. Et du coup, j'avais mis plein d'aquarelles nacrées. Enfin, j'étais vraiment très très fière de moi. J'allais rajouter des paillettes et tout. Et en fait, au moment d'enlever mon drawing gum, ça a arraché toute ma page. J'ai été le plus doucement possible, mais non, rien à faire, ça m'a arraché toute ma page, je suis trop dégoûtée. Et du coup, ça m'a bousillé pas mal de pinceaux, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il était un peu sec. Il m'a fait des gros morceaux, donc j'ai racheté ça. J'ai ensuite acheté ce truc-là pour faire de la neige 3D. Je l'ai vu sur la chaîne de Johanna, ça avait l'air sympa comme tout. Donc je l'ai pris pour 1 € pour tester. J'ai ensuite acheté des serviettes pour Noël. Ça c'est vraiment mon sapin, il est comme ça avec du rouge, du vert, des oranges, des petits éléments rouge et blanc. Donc c'est exactement ça, donc je les ai prises. Je les trouve très jolies. Par contre les prix je saurais pas vous dire, c'est pas du tout ticket de caisse avec moi. Et souvent je regarde pas le prix. J'ai repris ça, très utile. Je fais le tri, mais des fois quand j'ai des doutes, j'en mets une comme ça. Je n'ai pas de soucis avec mon linge. Et pour terminer, j'ai pris également, c'est des toutes petites boîtes
en ferraille de Noël. Désolée, il y a mon chat qui monte, elle fait un bruit, on dirait un tank. Bref, j'ai acheté 2 boîtes comme ça en ferraille, assez petites. Je l'ai trouvée mignonne. Ça, c'était 88 centimes, je m'en souviens. Donc voilà, je les trouve chouettes. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Je pense que je vais garder celle-là en déco. Et celle-là, je vais peut-être faire un petit cadeau dedans à offrir. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour vous, j'ai commencé un coloriage dans le Looney Tunes avec Titi et Gros Minet. J'ai pas trop avancé. Enfin, j'ai fait les contours et j'ai fait le Titi en couleur. C'est tout pour l'instant. J'ai pas repris de coloriage du coup après ma mésaventure avec le drawing gum, donc j'ai laissé tomber. Et puis bah voilà, j'avoue, comme je vous avais dit dans le vlog précédent, j'ai un petit peu du mal à colorier en ce moment. Par contre, je lis beaucoup et ça me fait du bien. Et voilà, pour aujourd'hui, à la prochaine. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 5 novembre, le samedi. Nous avons Luna qui fait sa toilette derrière moi. C'est tellement mignon. Du coup, je vous ai pas repris puisque j'ai pas fait grand chose de spécial. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture. J'ai commencé un nouveau livre. Je vous l'avais dit, c'est J'arrive pas avec le nom, faudrait que je le note et que je le dise. Puis là, il est sur ma liseuse et ma liseuse est dans ma chambre. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc on est dans un monde fantastique, qui fait partie d'un couvent, les Sœurs Grises. Et dans son monde, en gros, si les défunts n'ont pas reçu de soins de corps, donc après leur mort, en gros, leur âme se transforme en esprit et en fonction de la mort qu'ils ont eue, que ça soit par famine, maladie, noyé, je crois qu'il y a brûlé aussi, ou par meurtre ou machin. En fait, leur esprit a plus ou moins de pouvoir et veut détruire en gros les humains. Et en fait, il y a donc les Sœurs Grises ont aussi donc elles les combattent, elles soignent les corps des défunts, elles combattent aussi les esprits et elles ont aussi un pouvoir de vision dans le livre, ça s'appelle comme ça. Et en fait, elles ont la capacité ou le défaut, je sais pas trop encore dans ma lecture où ça en est, de se faire posséder par un esprit. Bien sûr, dans les esprits, il y a des catégories. Par exemple, le tout premier, je m'en souviens, c'était les follets, les enfants qui sont morts, qui sont complètement inoffensifs, qui ne feront rien. Ensuite, on a des autres esprits et du coup, on monte en catégories. Il y a 5 catégories, donc les plus puissants, qui veulent tout détruire, machin et tout. Et franchement, c'est pas mal là où j'en suis. J'ai hâte de voir la suite. On reste un peu dans le mood Halloween avec tout ce qui est revenant et tout, mais franchement, j'aime bien. C'est Steffi de Steffi Bookin qui en avait parlé sur sa chaîne dans ses vlogs et elle m'a fait craquer. Du coup, moi, je l'ai acheté sur ma liseuse parce que ma bibliothèque est pleine. Donc voilà. Et je sais plus si je vous l'avais dit, donc mercredi, quand je suis rentrée, je vous avais fait un petit rush et j'ai aussi craqué à Yves Rocher pour leur nouvelle collection de Noël. Il y a 2 produits, il y en a deux senteurs dans leurs produits qu'ils ont divisé en 2. Il y a une senteur, donc c'est le bleu au lait d'amande, tout ce qui va être lait, amande, un peu caramélisé et tout. Et l'autre c'est au berry, donc au baies. Je pense mûres, les baies en général. Et franchement, les 2 sentent très très bon. C'est très rare quand j'aime les deux collections. Donc là, j'ai pris 2 brumes. Je vous les montre pas, elles sont en haut, bas, puis voilà quoi. Ça reste des brumes, 2 baumes à lèvres, donc un de chaque senteur et un gommage, celui au lait d'amande du coup. Donc voilà. Ça faisait des années que j'avais pas acheté à Yves Rocher et là en un mois je vais pas dire que je casse ma tirelire mais je fais des dépenses. Mais bon, je sais pas si pour vous, vous avez des moments comme ça où vous avez pas acheté pendant des années chez une marque et d'un seul coup vous y retournez à fond. Bref, voilà, pour l'instant ça me plaît, ça me convient.
Donc voilà, et je voulais aussi vous montrer, j'ai réalisé la carte d'anniversaire pour ma maman. Je sais qu'elle ne regarde pas mes vidéos, donc je me permets de vous montrer. Donc, je sors de l'enveloppe tout doucement parce que je veux pas l'abîmer. Alors j'ai fait quelque chose de très simple, romantique, un peu vintage. Et en fait, si vous connaissez mes coloriages, vous allez un petit peu reconnaître en fait ce que j'ai fait, puisque ça ressemble un peu. Donc voilà, j'ai fait ceci. Là, il faut juste que je la recolle. Je vois que ça a bougé, ça me plaît pas. Alors, j'ai tout fait avec les trucs d'action, enfin le matériel d'action comme d'hab. Donc là, comme je vous avais dit, c'est des cartes toutes faites, déjà découpées donc en craft avec l'enveloppe et donc à la bonne taille. Dans un bloc donc vintage, je sais plus le nom, après je les achète en continu mes blocs, donc je pourrais pas vous dire. Il y avait cette page avec des notes de musique, donc j'ai repris un modèle sur Pinterest, hein, je ne l'ai pas inventé. Et donc, sauf que le modèle c'était une lettre manuscrite, mais j'avais pas de papier comme ça. Et donc je me suis dit, des notes de musique, ça peut être très joli aussi. J'ai fait des petits points sur le contour, donc là j'ai découpé à la forme que je voulais, j'ai fait déchirer. J'ai mis une petite breloque comme ça en métal bronze, je dirais. Et j'ai trouvé une note de musique, donc je suis très contente. Ici, donc c'est dans le même bloc que les notes. Ça faisait une page avec des petits timbres, donc j'ai pris là. Ici, j'ai écrit Joyeux anniversaire en blanc. J'ai rajouté 4 fils de ficelle de jute. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, mais de la ficelle naturelle. Là, il faut juste que je la recolle. Et j'ai pris une petite branche végétale, donc voilà. Et le reste de la feuille, je l'ai collé à l'intérieur avec un autre petit timbre ici. Donc voilà. Et là, ma petite signature. Et ouais, elle est très simple, mais je suis contente. Je trouve qu'elle est très jolie. Donc voilà. Donc là, je range tout. Je vais recoller tout de suite avant tant que j'y pense. Donc je colle, c'est avec ça. En fait, ça fait comme une souris pour le blanco, mais ça en colle. Et depuis que j'ai découvert, je sais qu'à Action, ils en vendent, mais je l'aime pas. Moi, j'achète la marque Tesa. Et en fait, elle est rechargeable. Enfin bref, là, le truc rouge s'en va et on peut le charger. Et je trouve ça vraiment bien. Ça tient bien, c'est beaucoup plus pratique. Et je sais pas si vous... Enfin, si vous allez voir, je pense. Je n'aime pas quand on met de la colle liquide, l'effet gondolé mouillé. Je trouve ça affreux. Ça s'enlève pas en plus, même quand c'est sec. Et ça, franchement, j'adore. Je recommande à 1000% si jamais... vous faites des travaux manuels, c'est très pratique. Bon, bien sûr, ça va être plus facile sur tout ce qui est papier. Si vous devez coller des éléments pour faire, je sais pas, une petite sculpture, ça, c'est pas la peine. C'est vraiment pour du papier. Même si je colle ma ficelle et la fleur, je l'ai collée avec ça. Mais voilà, le support en dessous est du papier. Donc voilà. Je vais aussi commencer une nouvelle broderie. Je ne l'ai pas encore préparée, elle est encore dans le kit. Donc là, c'est un anneau en plastique, mais je l'ai reçu avec. Donc je ne vais pas me plaindre parce que c'est bien quand on n'a pas à l'acheter en plus. Et je vous montre le modèle. Donc je vais faire celui-ci. Alors là, on monte en niveau, on va dire. Mais voilà, je le trouve chouette. En plus, pour l'automne, il est bien. Comme vous voyez ici, j'ai des explications pour les nœuds. En fait, ici, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Donc, vous voyez, vous avez une flèche. Donc, ici, le blanc, ça sera du stem stitch. La numéro 7, donc c'est la couleur. Et 3 stands. Enfin, 3 stands. En gros, c'est le nombre de brins qu'on va mettre. En fait, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais en gros... Quand vous avez une couleur, donc par exemple celle-ci, dedans vous avez 6 brins. Et en fait, quand c'est écrit 3 stands, c'est 3 brins. Donc en fait, il faut diviser votre ficelle et prendre du coup ce que vous avez besoin en fonction du guide. Je trouve que ça, c'est la partie un peu chiante à diviser les ficelles. Mais bon, après, j'ai essayé une fois de ne pas le faire et le résultat n'est pas beau. C'est pas joli, c'est pas fin.
Et ouais, du coup, maintenant, je le fais. Donc voilà, le motif est sur tissu comme ça. Ici, il y a souvent des aiguilles qui sont fournies avec. Moi, je les garde toutes. Et voilà le modèle. Donc tout est dessiné et il faut remplir en gros. Bon, là, il y a les plis, mais après, en le tendant bien sur le tambour. Ce qu'on m'a dit dans les commentaires que ça s'appelait un tambour, donc merci. Ça va bien se tendre et on voit plus du tout les plis. Et je vous sais, par contre, je vous l'avais dit. Donc là, il y a les noms en anglais des nœuds, mais vous trouvez très facilement sur YouTube. Vous mettez le nom en anglais du nœud et du type de broderie et vous le trouvez très facilement avec les explications en français. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai mon coloriage mystère toujours en cours qui n'a pas avancé. Je vais vous le montrer, donc attention spoil si vous ne voulez pas voir. On est chez les Looney Tunes, le numéro 42. Donc j'en suis là. Je vais essayer de le finir là maintenant. Et puis voilà. J'ai aussi avancé dans mon DP, pas assez avancé pour que je vous le montre. Mais voilà, ça avance tout doucement. Voilà. Et je vous dis, bah, peut-être pas demain, parce que je sais pas si j'aurai avancé, sauf si j'ai des trucs à vous montrer. Mais voilà, à bientôt dans le courant de la semaine en tout cas. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 8 novembre. Je vous ai pas pris, je crois, dimanche, mais je crois que vous avez pris samedi. Enfin bref, je sais plus. Là, j'ai repris mes nuits. J'ai travaillé cette nuit. Je retravaille ce soir. Je m'en vais dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc, je voulais juste vous parler un petit peu. J'ai fini mon coloriage Titi. Je crois que je vous l'avais montré, mais je suis pas sûre. Mais au pire, je l'ai mis sur Instagram. Je vais voir au moment du montage si je vous l'ai montré ou pas. J'ai commencé un autre coloriage mystère. Comme j'ai découpé les solutions, j'ai fait celui qui était derrière le Titi et Gros Minet. Donc là, attention spoil, c'est le numéro 37 il me semble. Et donc c'est celui-ci. Là, je vous montre la solution parce que mon livre est en bas. Ah bah non, il est là. Suis-je bête? Bah du coup, je vais vous montrer le Titi. Je suis désolée. Franchement, j'avoue, j'oublie ce que je fais. Du coup, le Titi est ici. Il y a quelques couleurs que j'ai galéré à trouver. Mais bon, je suis contente du résultat. Et voilà. Il y a un peu moins de coups de crayon. Par contre, je sais plus ce que je voulais dire. Je trouve que les numéros sont plus flous que dans le Mickey et Friends. J'ai eu un peu plus de mal. Et les contours, j'ai galéré aussi. Ils sont pas très beaux. Ils sont épais. J'avais utilisé le même feutre que pour le Mickey, mais en fait là pour l'autre, je vais vous montrer, j'ai juste fait le contour, j'ai utilisé un Unipint, donc c'est de la marque Uniball, j'ai pris en taille 0, non, en taille 1.0, pas 0, en gros 1 mm, non plus, 1 mm, si, et ça a été beaucoup mieux, c'est beaucoup plus net, je suis plus contente du résultat pour l'instant. Donc voilà, il n'y a plus que la mise en couleur. J'ai juste mis aussi ma broderie sur le tambour. Souvent je la laisse quelques jours, le temps que ça se tende bien, puis les plis vont partir par la suite quand je vais commencer à coudre. Mais là j'avoue qu'avec ma reprise de nuit, j'ai pas trop eu le temps ni la motivation, on va être clair. Et j'ai aussi réussi enfin à trouver un coloriage. Alors, je vous montre mon inspiration. J'ai envie de faire un petit peu ce coloriage en forme de carte d'oracle ou de tarot, comme vous préférez, parce que j'aime beaucoup ça. Donc, c'est La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc là, c'est le derrière des cartes. Et donc j'aimerais faire un fond noir avec ce code couleur, donc noir, doré, crème. Donc voilà. Je vous montre quelques cartes qui sont très jolies. Notamment celle-ci, il y a des champignons, j'adore les champignons. D'ailleurs, je vais bientôt, je vais m'en faire tatouer un. Je vais aller
Je l'ai déjà réservé, mais il faut que j'aille prendre rendez-vous. Ça, j'ai pas encore eu le temps. Et du coup, pour le code couleur, on sera plus dans ces tons-là. Donc voilà, et je vous montre du coup le coloriage que j'ai choisi. L'idée ne vient pas de moi. En fait, j'avais vu une fois sur Pinterest ou Instagram, je sais plus, passer le coloriage. Et je l'avais vu qu'une seule fois, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Et c'était sur ce dessin-là que j'ai choisi. Donc c'est dans le Magic Gleaning. Je ne sais pas comment on dit en suédois, de Anna Karlsson. Donc celui-ci avec les fleurs. Je l'avais vu passer justement dans ces teintes-là, effet tarot et tout, avec un cadre doré. Je ne l'ai plus jamais revu. Je l'ai recherché parce que je l'avais screen sur mon ancien téléphone. Je l'ai plus, mais je m'en souviens très très bien. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça me fait penser à mes cartes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre mes cartes en référence. Et voilà, désolée, j'ai mal à la gorge d'un seul coup. Et j'ai tête fatiguée, bref. J'ai pas beaucoup dormi cet après-midi. Enfin voilà, je vous laisse, je vais partir au travail, je ne vais pas me mettre en retard. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jeudi 10 novembre et je vais clôturer ce vlog là. Juste pour vous faire un petit au revoir, on va dire ça comme ça. Je vais vous faire l'unboxing de la box de novembre Blissim. Donc c'est des produits de beauté à 14,90 pour 5 produits par mois. Et en fait je l'ai repris depuis là en fait. Je l'avais il y a 2 ans cette box, je l'aimais beaucoup. Et suite à mon déménagement, comme je devais économiser, j'ai arrêté et là j'avais envie de reprendre, donc voilà. Juste du coup je voulais vous montrer ça. Alors j'ai reçu de la marque Patika un gommage sorbet éclat, donc pour le visage. Je suis super contente, ça fait un moment que je voulais essayer cette marque, elle est un peu chère. Donc j'ai pas encore eu l'occasion, alors je suis très contente. Ensuite je suis aussi très contente. J'ai reçu donc dans un petit pot comme ça. Donc là il est à moitié mais c'est normal. Hein. Ça fait, je l'ai pesé, il fait bien 75 millilitres. C'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc c'est un curl conditionneur. Donc c'est un après-shampoing pour les cheveux bouclés. Alors je suis très contente parce que dans les box ça a été très longtemps oublié, les cheveux bouclés. Bien sûr j'ai rempli un profil beauté. Donc où il demande le type de peau, notre carnation, le type de nos cheveux, etc. Et donc j'ai eu pour les cheveux bouclés, je suis trop contente. J'ai eu aussi de la marque Durance. D'ailleurs je vous ai même pas dit pour le... C'est Love, de la marque Davins ou Davin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Du coup j'ai reçu de la marque Durance un baume corps fondant. Je l'ai déjà essayé. Juste après ma douche sur mes jambes parce que au niveau de mes jambes ma peau est toujours très très sèche en hiver et franchement pour l'instant je suis contente, elle fait son petit effet. Ensuite de la marque Skin Regimen, je crois que c'est comme ça, Comfort Zone pardon, j'ai reçu un masque revitalisant pour la nuit. J'ai jamais essayé de masque la nuit, donc on verra. J'ai jamais fait ça. Bon, je me dis détox, ça ne peut pas faire de mal. Et en dernier, j'ai reçu de la marque Polar. C'est crème hydratante aux sources de glacier et à l'eau d'iceberg. Alors cette marque-là, j'ai déjà eu un contour des yeux. Il était génial. Alors je suis très contente de pouvoir essayer un autre produit de cette marque. Donc voilà pour la petite box Blissim. Je suis très contente. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir des produits de beauté. Et comme vous l'avez vu, j'ai commencé le fond de mon coloriage un petit peu style carte d'oracle tarot dans les tons noir, crème, blanc, doré. Donc voilà, et sur Instagram, j'ai posté en story permanente le t-shirt que j'avais fait à ma sœur en broderie
avec une petite broderie ici. C'est sur un t-shirt que j'avais acheté de base à Kiabi tout simplement. Et toutes mes couleurs, j'ai acheté un set de 150 couleurs sur Amazon il y a quelques années maintenant. À la base c'était pour faire des bracelets brésiliens parce que j'avais une période et je voulais plein de couleurs. Au final j'ai arrêté le bracelet brésilien mais j'ai quand même gardé les fils et puis en fait je m'en sers pour la broderie parce qu'à la base c'est fait pour faire de la broderie. Donc au niveau couleur je suis quand même contente. Et en parlant de broderie, au final, j'avais préparé ma broderie écureuil, mais je vais plutôt commencer celle de Noël. Parce que j'ai l'habitude de faire mon sapin vers le 24-25 novembre. Et donc toute ma déco de Noël qui suit. Et je voudrais mettre ma broderie donc dans ma cuisine, au petit emplacement où je mets toujours ma broderie saisonnière. Donc je vais plutôt commencer celle-là. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt.